Salut les amis. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation du NT 1100 cm3 de chez Honda. Donc là ça va être la découverte pour moi comme pour vous je suppose. Et je vais vous donner mon ressenti, essayer d'être le plus honnête possible avec vous. Voilà les amis, on se retrouve de suite. Et ce que j'aime par-dessus tout sur cette moto, c'est ça. C'est reparti. Nous revoilà les amis. Donc direction New Bike Honda, qui ont eu la gentillesse de me prêter le NT 1100 pour pouvoir l'essayer et qu'on puisse découvrir ça tous ensemble. On y est. Merci monsieur. Vous voyez, il est juste là. Il est prêt. Je suis sur la bête. Vous voyez un petit peu, je vais me reculer. La taille du réservoir. Le guidon qui est pas trop large au final. Donc ça c'est une belle surprise. Je pensais qu'il allait être plus long. Et ce bel écran, franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'est un ordinateur en fait. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc là franchement je la découvre comme vous, je viens de sortir du concessionnaire là. Hop, les clignotants, ils sont situés à peu près au même endroit que ceux du ADV que j'ai là actuellement. Donc vraiment on se croirait sur un scooter, il n'y a rien à faire. Vous voyez, il n'y a pas de levier d'embrayage là, mais c'est normal en fait, c'est la boîte DCT. Je savais pas du coup s'ils allaient me refiler la boîte DCT ou la boîte manuelle, et au final c'est une belle surprise parce que là c'est la boîte DCT. C'est super fluide. Ce qui va changer avec un scooter, ça va être le freinage de l'arrière en fait. Vous voyez, il y a la pédale de frein au pied, donc c'est pas dérangeant, moi j'aime bien. En termes de protection, c'est incroyable même en ville. On va la laisser chauffer un petit peu. Moi qui appréhendais le poids, parce qu'il faut savoir que la version mécanique elle pèse 238 kg et la version boîte DCT est à 248 kg, donc 10 kg de plus. Et le prix aussi qui va varier, la différence va être de 1000 € en fait. Donc là on est sur un bicylindre. La sonorité, franchement j'adore. Enfin c'est le moteur de l'Africa Twin au final. Ils se sont pas cassés la tête. Ils ont pris le moteur de l'Africa Twin et ils l'ont mis dans une routière. Parce que c'est vrai que les trails c'est bien, mais il y en a marre quoi au bout d'un moment. Honnêtement en concurrent direct je lui mettrais la FJR en fait. Vous voyez ce que j'appréhendais le plus là au départ, c'était le poids, parce que moi je mesure 1m69, 1m70. C'était le poids de 248 kg. Quoi d'autre? La hauteur de selle aussi que j'appréhendais. Et au final honnêtement je suis super impressionné de la prestation qu'elle offre. Donc là on va fermer la visière, on arrive sur la rocade. La GoPro est allumée. Ça vibre un petit peu quand même ça vibre un petit peu. Donc là on est sur un bicylindre, c'est normal. Un gros bicylindre.
Et là clairement il n'y a même pas besoin d'accélérer en fait, hein. C'est simple, on accélère, on se retrouve direct à des vitesses folles. Donc là le but de la vidéo c'est pas de faire du moto GP, hein. On va rester tranquille, raisonnable. C'est pas ma moto, on me l'a prêté, on va essayer de respecter tout ça. On va parler de la protection. Donc au niveau de la tête, incroyable. C'est autre chose que le ADV, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai aucune turbulence. Voilà. Écoutez par vous-même, hein. Là je suis à 90 km/h et on ressent rien du tout. C'est surprenant. Petit radar sur la droite. C'est pas le moment de manger une amende. Au niveau des mains, vous voyez, il n'y a pas de pare-main. Mais je ressens rien du tout. Et vous savez ce que c'est ça? C'est au niveau de la bulle. Vous voyez ça? Des genres de déflecteurs en fait. Mais ils font le travail à merveille. Il n'y a rien à dire. Voilà. Tout l'air est dévié et passe au-dessus des mains. Je ressens rien. Au niveau des jambes, je sais pas si vous voyez le carénage qui passe par dessus. Donc là je ressens rien non plus, ni sur les pieds ni sur les jambes. Juste au niveau des hanches un petit peu, mais à part ça c'est incroyable. J'ai pas testé beaucoup de motos, hein. Pour résumer, j'ai fait du Tracer 700, Tracer 900, X-Max, NC 750X, XADV 750. Et c'est celle qui me surprend le plus en termes de protection. Là on est vraiment sur de la routière là. Fini le trail, on est prêt à encaisser de la route. C'est génial. C'est la première fois que je monte sur une routière et je comprends pourquoi ils sautent le pas là. Vraiment. C'est super maniable. Elle vous met de suite en confiance cette moto. La selle, c'est un nuage en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste incroyable. On dirait que je flotte sur l'air, que je suis pas assis là. Vraiment. Par contre les reprises ça vibre vachement, hein. La boîte automatique du ADV, enfin du XADV 750 me paraissait moins vibrante. Du haut de mon 1m70, regardez les amis. Voilà. J'ai un pied à plat, sans aucun problème. Je suis, sans mentir, je suis plus plat qu'avec le ADV 350. Et si je pose les deux jambes, ben je suis comme ça. Voilà. La moitié du pied. Extraordinaire. Je pense même qu'une personne de 1m64 peut la conduire en fait, cette moto. Voilà, la selle elle s'élève à 820 mm. Mais elle est super fine. Du coup elle t'écarte pas du tout les cuisses. Vous voyez? C'est incroyable. Je suis vraiment étonné là de... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à galérer, à limite que le concessionnaire me dise ben non t'es trop petit ou voilà ça va être compliqué. Mais là c'est juste incroyable, je suis à l'aise quoi. On dirait que c'est ma moto depuis des années et tout là. Ça a duré pendant, hein. On va voir comment ça se comporte en interfile. Super maniable. Elle paraît large à première vue au niveau du réservoir, mais au final, vous voyez, je me suis faufilé sans aucun problème.
La stabilité, regardez, hein. Vous voyez, extraordinaire. Je pèse 70 kg pour 1m70 et j'ai aucun mal à la manœuvrer. Je vais pas aller jusqu'à dire que ça peut être la moto d'un débutant, mais honnêtement, c'est de ce que je vois là à première vue, je la découvre comme vous. C'est une moto facile, voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi à propos de la boîte DCT, c'est qu'elle va essayer de monter les rapports le plus rapidement possible, histoire d'économiser le carburant tout simplement, de ne pas faire forcer le moteur. Et pour pallier à ce problème entre guillemets, si par exemple on veut s'insérer rapidement, qu'on est sur voie rapide, etc. Vous voyez ici, il y a un bouton moins là, au niveau de mon pouce, et juste au-dessus derrière, il y a un bouton plus. Du coup on peut, malgré le fait qu'elle soit en automatique, baisser un rapport comme je viens de faire. Vous voyez, voilà, pour avoir de la gouache. Voilà, j'ai baissé 2 rapports, là je me suis remis en deuxième. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Voilà, elle reprend son rôle de passer les rapports le plus rapidement possible. Et ça c'est cool. On peut aussi la mettre en manuel, hein. Donc là tout va se faire au niveau des commodos, là, moins et plus. Mais bon, honnêtement je vois pas l'utilité de prendre une boîte DCT pour par la suite la mettre en manuel et se faire chier à monter les rapports, baisser les rapports, la faire gueuler, etc. Donc je trouve que vraiment elle fait très bien et c'est l'essentiel. Au niveau position de conduite, je suis juste un tout petit peu vers l'avant. Ça permet de ne pas avoir tout le poids qui repasse sur les fesses. La bulle, elle est en position haute là. Et c'est nickel, je ressens rien du tout, hein. Vous pouvez même l'écouter au niveau du son. Là je roule la visière ouverte, hein. Regardez. Voilà. Pour une personne un peu plus grande, je pense que... Mais ça va forcément lui toucher le casque, hein. Ça va faire des remous, etc. Mais... Voilà, sachez qu'une personne de ma taille, mais la moto est parfaite. Là les amis, on va essayer de se faire un petit demi-tour, histoire de voir le rayon de braquage. Voilà, sur ce petit chemin de terre là. On va rester là. Hop là. Alors on va se mettre ici. Clignotant gauche. On braque à fond. Et on y va tranquillou. Alors, je suis pas trop serein, hein, parce qu'elle est quand même lourde, hein. Voilà les amis. Donc pour une grosse moto comme ça, moi je trouve que c'est correct. Mais malgré le fait que je touche, on ressent quand même les 248 kg de l'ensemble, hein. C'est pas de la rigolade. Quel confort de la selle. C'est... Je le répète, mais c'est juste incroyable, hein. C'est du beurre. Donc là les amis, on va tester un freinage d'urgence, voir ce que ça donne. Bah écoutez, c'est nickel, hein. Là j'ai pilé, hein. Donc les deux ABS se sont déclenchés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais super efficace. Par contre la moto plonge vachement, hein. Ça je l'ai ressenti de suite. On est projeté vers l'avant quoi. À part ça, ça freine bien. Encore heureux, hein, vu le poids de la moto. Allez, béquille centrale. Là il y a un petit truc embêtant, vous voyez. Quand je veux mettre la béquille centrale, voilà, j'ai le pied qui touche sur la béquille latérale. Ça c'est pas cool. Bon, on force un petit peu mais on y arrive.
Nous revoilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette routière de chez Honda? Écoutez, déjà la face avant, moi j'aime beaucoup. Hein, ça se rapproche du XADV. Comme d'habitude, hein, ils sont pas cassés la tête. La bulle, mais c'est incroyable, hein. Elle protège super bien. Ces déflecteurs, mais c'est juste incroyable, hein. Ça va remplacer tout ce qui est parement. Donc j'y croyais pas trop au début, mais franchement si vous avez l'occasion de l'essayer, allez-y, vous allez voir. Vous ressentez vraiment rien du tout au niveau des doigts. La bulle, comment la régler? On la prend, on force un petit peu, vous voyez, elle descend. Voilà, il y a des niveaux en fait. Bon, il faut forcer un petit peu, hein, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de molette à tirer ou à dévisser, etc. Donc voilà, c'est plutôt solide, ça bouge pas. Signature lumineuse à LED, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc freinage avant, double disque. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la taille, etc. Une fourche inversée, donc c'est obligatoire, hein, pour une GT. Et le fameux bicylindre du Africa Twin qu'on connaît tous. Voilà, donc là ils ont essayé de mettre un peu une protection couleur chrome un petit peu. Moi je trouve que ça rend bien, c'est une très bonne idée de leur part. Continue jusqu'à l'arrière. Une double sortie à l'arrière, donc ça c'est cool. Et puis voilà, les pneus c'est des pneus route, hein, je pense. Bon, je roulais tranquille, mais franchement ça adhère super bien. Les valises, c'est de série, donc ça c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc béquille centrale de série, latérale. Ce qui est vraiment dommage, c'est la chaîne, hein. Sur une GT de cette cylindrée, j'arrive pas à comprendre comment on puisse encore ne pas proposer de cardan. Voilà, comme la FJR sait le faire, comme la GS aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez le tableau de bord, super grand. Là c'est super complet. Bon, je vais pas commencer à m'aventurer parce que il va falloir du temps, hein. Voilà, surtout que là c'est pas ma moto. Regardez les commodos. C'est une usine en fait. Il y a des boutons partout, partout. Même à droite. Donc la partie de droite ça va être tout ce qui est DCT, hein. Enfin boîte pour gérer la boîte de vitesse. Ce qui est bien c'est qu'on a un régulateur de série, régulateur de vitesse, les poignées chauffantes aussi de série et le frein de parking. Voilà, donc ça c'est bien. Là on a un petit supplément en écran ici qui va donner quelques petites informations, donc les kilomètres/heure, le poids mort, etc., le kilométrage total. Et franchement c'est lisible, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Là qu'est-ce qu'on a? Une prise 12 volts. Donc ça c'est un peu ancien quand même, ils auraient pu mettre une prise USB-C. Et je viens de voir qu'ils l'ont fait, vous voyez, je viens de le découvrir là avec vous. Donc il y a les deux possibilités, c'est super. Les fourches à l'avant sont réglables. Les amortisseurs arrière aussi, vous voyez il y a une molette là, ça c'est super. Et puis voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo au niveau de l'esthétique de la moto. Moi j'aime bien la face avant. J'allais oublier vous faire écouter le son du moteur. Donc on va le mettre sur la centrale. Hop là. Toujours une petite galère quand même, hein, de la mettre sur la centrale. On va se mettre devant comme ça. Allez. Voilà. Pour celui qui fait de la route, hein, qui fait de longs trajets, etc., qui veut du confort, de la protection, une moto qui consomme pas, parce que là on est à 5,5 litres je crois, 5 litres je pense, mais il faut pas qu'il cherche plus loin, hein. C'est ce qu'il lui faut. Par contre si c'est comme moi par exemple pour faire que de l'urbain,
ça ne sert à rien. Même si je vous cache pas, c'est limite un coup de cœur, hein. Allez, c'est parti pour mettre l'essence. C'est la règle, hein, chez le concessionnaire, hein. On ramène le véhicule avec le même niveau auquel on l'a pris. Le plus fou, c'est que je roule constamment avec la visière ouverte, parce que la protection est super bonne, hein. Les deux dames, on les sent pas, vous avez bien vu là. Je devais être à 45-50 km/h. Je les ai pas sentis du tout. Donc pour une GT, honnêtement, c'est top. Les gars, ça pousse, hein. Seulement 102 chevaux pour la cylindrée, mais je peux vous dire que ça pousse là. Pas étonnant, hein. On est sur un bicylindre. Et là, c'est plus que largement suffisant, hein. Parce que ce qui est fou, c'est que on a à la fois la protection, le confort, la puissance, la maniabilité. À ce prix là, franchement, je vois pas qui c'est qui fait ça, hein. Je vois pas. Un peu trop gros pour la ville, je pense, hein. Forcément, hein, 1100 cm3. Mais c'est une moto vachement efficace, hein. Super agréable, je pense, au quotidien. Moi, je l'ai eu dans les mains pendant 1h30. Et là, tout de suite, mon ressenti, c'est le confort déjà de 1. Le confort qui est incroyable, hein. Si j'aurais une chose encore à retenir, ça serait le bruit qui est magnifique. Bon, ça c'est plus personnel, hein. Mais c'est grave, ça change des autres motos. Là, je suis encore visière ouverte, on va la fermer. Voilà, il s'est calé en 6ème. Je suis à 85 km/h, je pense. C'est nickel. Donc tout ça pour dire que j'appréhendais cet essai. Et au final, il s'est super bien passé, hein. C'est super bien passé. La moto est très facile. Juste le poids à basse vitesse où il va falloir faire attention. À part ça, elle va pas vous surprendre, hein. Super bien protégé. On peut faire 400-500 km sans aucun problème, je pense. Voilà. Bon, là ça va faire 1h30 que je l'utilise. Je vais aller la rendre là. Et j'ai aucune douleur au dos. Je touche le sol plus facilement qu'avec mon ADV 350. Au vu de la selle qui est super fine. Et puis voilà, hein. Franchement super confortable. On n'est pas du tout au même niveau que le XADV ou qu'à celui du ADV, hein. Là c'est autre chose, on est vraiment sur de la routière. Et je peux vous dire qu'à choisir entre mon ancien Tracer 900 et cette NT 1100 cm3 de chez Honda, il n'y a pas photo, hein. Je prendrai celle-ci. Je prendrai celle-ci, pourquoi? Déjà pour la boîte DCT, hein, on va pas se mentir, c'est plus agréable. Pour la consommation aussi. On sait que chez Honda,
Voilà, tout est fait pour que ça soit économique en carburant sur ce genre de moto. Et puis aussi pour la facilité. Finalement, elle est plus lourde que le Tracer 900, mais je me sens plus à l'aise. Je me sens plus en sécurité. Et je touche mieux le sol. Donc vous voyez, il n'y a pas que un point qui diffère, hein. Là on est sur plusieurs points hein, positifs. Après c'est mon ressenti, certains ne seront pas d'accord, mais bon. Et ce que j'aime par-dessus tout sur cette moto, c'est ça. Vous voyez? Franchement ça marche hein. Peut-être pas aussi fort que le Tracer 900. Forcément, il y a moins de chevaux. Elle est plus lourde. Mais les sensations sont bonnes hein. Oh oui. C'est reparti. Excellent. C'est une moto sérieuse et à la fois joueuse. Sérieuse et joueuse. Je sais que ça va pas ensemble, mais c'est mon ressenti hein. Si quelqu'un a 15 000 € à mettre, mais il peut y aller les yeux fermés hein. Là elle est complète la moto. Il n'y a rien à rajouter, elle est super bien optionnée de base. Voilà, on a le top case, régulateur de vitesse, le frein de parking, la béquille centrale, la bulle haute. Enfin vous voyez, et encore j'en oublie hein. Mais ça reste quand même extraordinaire hein. Franchement, chapeau Honda. Donc voilà pour finir les amis hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, moi c'est là ça va être ma deuxième vidéo hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, si le son est bon, qualité vidéo, si vous voulez que j'essaie des bécanes, peu importe hein, scooter, moto, peu importe, vous me le laissez en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu aussi, comme d'habitude quoi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.